On était un peu impuissants et puis au début j'ai pris ça comme des vacances, quoi, mais que quelques heures. Il était convenu avec la profession que chaque praticien répondait au téléphone à ses urgences et après adressé à des praticiens référents qui étaient de garde. Et donc on épluchait un petit peu quelles étaient les motivations des appels et si c'était grave, si ça paraissait grave ou pas. Là, on pouvait rassurer en disant ça peut attendre. Et puis si c'était plus urgent, on les rassurait en disant que quelqu'un allait pouvoir les prendre, peut-être pas tout de suite, mais voilà, on pouvait compter sur la profession pour les soulager. Très rapidement, on s'est rendu compte que fallait quand même qu'on prévoie aussi la reprise. Et on savait que, j'exagère un peu, mais qu'on serait tout nu à la reprise. Donc dès la première semaine, on a écumé tous les fournisseurs possibles et imaginables pour commander des masques, du gel hydroalcoolique, parce que c'est devenu rapidement une denrée rare, des surchaussures, des charlottes, des surblouses. Et ça a occupé pratiquement tout mon temps de confinement à chercher avec les amis. Je n'ai pas fait ça tout seul, bien évidemment. On a réussi quand même, au moment du déconfinement, à ce que tout le monde ait eu son petit kit de reprise. Comment vous avez pris cette façon en fait, de vous protéger et est-ce que ça a eu des conséquences sur votre relation aux patients? Les patients apprécient d'être protégés et que nous, on prenne autant de précautions, ça les rassure énormément. C'est vrai que j'avais l'impression d'être un chevalier qu'on harnache avant un tournoi, mais bon, comme l'a dit notre président de la République, on était en guerre, et donc on était harnaché pour faire la guerre. Est-ce que vous vous avez senti en danger pour votre santé? On se dit, même si on n'a pas peur, est-ce qu'on a le droit de risquer d'attraper le virus et de le redonner à sa famille? Donc ça, c'était vraiment une grosse peur. Indéniablement, il y a des conséquences. Bon, on a eu des aides, notre caisse de retraite a fait des gros efforts. Tout ça, c'est des petits plus qui nous ont permis de tenir. Parce que bon, c'est pas comme si on prenait un mois de vacances, là c'est carrément 2. Donc oui, ça a des conséquences économiques énormes, c'est clair. Est-ce que vous connaissez des dentistes qui ont dû quitter la profession, qui ont envie aujourd'hui de quitter la profession parce que ça a été un épisode trop difficile à vivre? J'en connais beaucoup, oui. Il y en a qui n'ont pas repris du tout. Il y en a qui ont repris de façon très partielle. Quels enseignements est-ce que vous tirez de cette épreuve? Je la vois comme une épreuve, mais une épreuve qui n'est pas finie. Donc ça demande beaucoup de solidarité dans les équipes et beaucoup d'abnégation aussi des fois.